Pendant que vous voyez les chiffres à ma gauche, à votre droite, 414 000 dans le monde, 18 000 morts maintenant. Vous voyez, en Italie, le nombre de personnes tuées par le coronavirus est reparti à la hausse. C'est vrai, on avait eu quand même connu 2 jours de baisse. Oui, l'espoir est toujours là, mais bon, petite déception aujourd'hui. Donc, après 2 jours de baisse de 800 à 650, 600 morts par jour, on repart à la hausse avec un total de plus de 740 morts maintenant au cours des 24 dernières heures. Sauf que la bonne nouvelle, c'est que le nombre de nouveaux cas, lui, depuis samedi, a diminué de 25 et poursuit donc en baisse, ce qui laisse croire qu'on a peut-être atteint un plateau. On l'espère, là, ce fameux pic de cette courbe dont on parle tant. Évidemment, il y a des explications à ça. C'est que le nombre les statistiques baissent dans le nord, mais augmentent dans le sud. Vous savez qu'au moment du confinement, il y a beaucoup de gens qui ont quitté le nord de l'Italie pour se rendre dans le sud. Alors, c'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui, donc, avec un certain décalage. Alors, la situation, évidemment, qui reste préoccupante, bien sûr, en Italie, avec plus de 6 800 morts. C'est 2 fois plus qu'en Chine quand vous regardez ça de façon générale. C'est épouvantable. En Espagne, l'Espagne, c'est un triste record aujourd'hui, là. Plus de 500 morts en Espagne, 514 pour être plus précis. On approche maintenant les 2800 morts en Espagne depuis le début, évidemment. Et le nombre de nouveaux cas a aussi progressé de 20 donc c'est important entre, évidemment, hier et aujourd'hui. Là, on est à près de 40 000 cas. C'est une situation difficile. On a établi une nouvelle morgue temporaire sur une patinoire du centre de Madrid. Alors, la situation, donc, qui, évidemment, ne cesse de se détériorer. Un mot sur la France aussi. Il faut en parler parce qu'on va probablement augmenter là, les règles strictes de confinement et le prolonger à 6 semaines. Il était de 2 semaines, probablement jusqu'au début du mois de mai, Pierre. On ne connaît pas tout de la COVID-19, mais une nouvelle qui inquiète à propos quand même de sa longévité. Oui, il semble très tenace. Hein? Le temps qu'il dure, qu'il vit encore sur des surfaces, on en a parlé, on débat là-dessus. On s'est rendu compte, vous vous souvenez du Diamond Princess, ce fameux paquebot-là qui a été mis en quarantaine début février, donc près du Japon. Il y a des gens qui ont attrapé le coronavirus à l'intérieur. Eh bien, on s'est rendu compte que 17 jours après le départ des derniers occupants de ce navire, il y avait encore des traces du coronavirus à bord. On en parlera avec Diane Amar un peu plus tard aussi. Merci. Au revoir.